Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, une vidéo très importante, peut-être la plus importante de toute la formation, qui va traiter d'un sujet primordial, qui est tout simplement la différence entre les triangles, les quads et les n-gons. Donc c'est quelque chose qui est primordial lorsque vous faites de la modélisation 3D, très importante à comprendre, notamment les principes. Après, à mettre en application, c'est plus ou moins difficile en fonction de votre topologie, des objets que vous modélisez, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc cette vidéo, elle est assez difficile à caler dans la formation parce que en théorie, on devrait le voir dès le début, parce que c'est vraiment un socle qui va vous aider pour modéliser, mais si j'aborde ça au début de formation, ben, les gens ne vont pas forcément avoir les compétences pour tout comprendre, et si je l'aborde comme je fais là en fin de formation, ben, c'est pas non plus trop sa place parce que c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous modélisez. Donc, c'est un thème très important qu'il faut avoir en tête. Si vous êtes en plein milieu de la formation, que vous avez déjà des bases en modélisation, c'est top. Si vous n'avez jamais fait de modélisation, je vous conseille d'abord de commencer un petit peu à modéliser. Et de toute façon, vous allez vous heurter très rapidement au type de soucis que je vais vous exposer aujourd'hui, et ça va vous aider. Ok? Donc, on va voir la différence entre les triangles, les quads, les n-gons, avantages, inconvénients de chacune de ces topologies, quand est-ce qu'on va utiliser les triangles, quand est-ce qu'on va utiliser les quads, quand est-ce qu'on va utiliser les n-gons, jamais. Tout ça. Avantages, inconvénients, quand est-ce qu'on va avoir des choses qui vont se faire automatiquement par les moteurs, etc. etc. Donc comment je fais pour ajouter un triangle, quad ou une n-gon? Pas trop difficile, je vais partir d'un cercle. Il me demande en bas à gauche le nombre de vertices que je veux. Oui, juste au-dessus de ma tête. Là. Voilà. Donc pour un triangle, je vais mettre 3. Pas 6 du tout, donc 3 entrées. Ensuite, pour un quad, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre un plane. Et pour un n-gon, je vais cliquer sur Circle, et cette fois-ci, en vertice, je vais mettre 5. Et je vais pouvoir le décaler. Là, je mets 3 formes. Elles sont magnifiques, mais on a un petit souci. Mon carré est bien rempli, alors que mon triangle et mon pentagone ne le sont pas. Donc si je passe à mode édition, que j'appuie sur F, automatiquement, ça me fait un fil, et du coup, ça me crée une face au milieu. C'est un petit peu plus visuel, vous allez voir que pour la suite, ça va nous aider. Donc là, j'ai 3 formes. J'ai ce qu'on appelle un triangle, donc des trees, des fois, avec un S à la fin, T-R-I-S. Là, on a des quads, et là, on a des n-gons. Pourquoi? Alors, triangle, c'est une forme constituée de 3 edges, donc triangle. Donc quad, c'est une forme constituée de 4 edges, 4 arêtes, donc quad. Et n-gons, alors pourquoi n? Donc c'est n plus loin gons, j'écris très bien à la souris, vous voyez. Le n, en fait, va constituer le nombre d'arêtes. Donc pourquoi on ne met pas une valeur? Parce que c'est tout ce qui est supérieur, strictement supérieur à 4. Ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 16, ça peut être 48 000. C'est vraiment ce que vous voulez. Donc en gros, on a 3 catégories. Pourquoi on n'a pas une catégorie en dessous, à 2? Parce que c'est impossible de créer une face avec seulement 2 arêtes. On est obligé d'avoir une troisième pour fermer cet espace. Si vous avez 2 arêtes, ben, au mieux vous allez avoir un segment. Impossible d'avoir une face uniquement avec 2 arêtes. Vous pouvez tester, si vous y arrivez, vous pouvez envoyer un screenshot, mais c'est impossible. Ok? Avantage inconvénient de tout ça. On va commencer par les triangles. Alors souvent vous allez entendre dire, quand on modélise, il faut uniquement des quads. Triangle n-gons, c'est à jeter, tout est à jeter. C'est en grande partie vrai. C'est vrai que la plupart du temps, on va privilégier les quads parce que c'est celui qui possède le plus d'avantages, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques inconvénients d'avoir des quads. Alors les triangles peuvent parfois être utilisés. Des fois, on n'a pas le choix. Pour des déformations ou autres, on va faire des triangles, mais c'est quand même très très rare. C'est très 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 rare, c'est un cas très précis. Donc les triangles sont quand même utilisés dans certains moteurs de rendu, et surtout dans les moteurs de physique et les moteurs de jeu. Donc ça aussi, on va souvent entendre, si vous faites de la modélisation pour du film d'animation, pour des rendus, on fait des quads, si c'est pour le jeu vidéo, c'est des triangles. C'est partiellement vrai, mais c'est un petit peu faux, parce que toute la partie modélisation, on va privilégier des quads, et ensuite c'est le moteur de jeu qui va s'occuper automatiquement de manière invisible de le convertir en triangle. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour lui d'effectuer des calculs. Un des paramétrages, des propriétés d'une face triangle, c'est qu'elle va toujours être convexe. Ok? C'est quoi une forme convexe? Là, vous avez deux carrés avec une forme comme ceci et une forme comme ceci. Je prends ce point, hop là. Là, on a une forme qui est convexe, là, on a une forme qui est concave. C'est-à-dire que si je trace une sorte de cage qui relie tous les points en haut, aucun de ces points ne va être à l'intérieur, si je prends l'extrémité de chacun de ces points. Donc c'est assez difficile à définir comme ça, mais je pense que vous allez comprendre avec l'exemple. Alors que là,
Si je fais une sorte de cage, vous voyez que ce point-là, il est à l'intérieur de ma cage. Donc des fois, quand on parle de convex hull, c'est qu'on fait une sorte de cookie, une sorte de cage pour la simulation, pour la collision, autour de mon objet, pour avoir une forme convexe. Parce qu'on veut éviter les choses concaves, telles que ça amène plein de soucis. Ça amène plein de soucis. Des fois, si vous les importez dans certains moteurs de rendu, automatiquement, il va vous créer une face ici pour relier tout ça, avoir quelque chose de convexe. Et du coup, vous allez avoir des superpositions ici, de l'overlapping, ça va clipper, ça va vraiment être horrible. Donc ce genre de forme, on l'évite à tout prix. Et ceci, l'avantage, c'est quoi? Ben, c'est que avec un triangle, il est absolument... Alors si je fais des CTRL Z, est-ce que je vais pouvoir arriver à mon carré? Voilà. Il est absolument impossible avec un triangle d'avoir une forme non convexe, donc une forme concave. Si je passe en mode édition, que je sélectionne ce point-là, je peux le déplacer comme je le souhaite. À chaque fois, ma forme va être concave. Convexe, pardon. Des fois, j'inverse un petit peu les termes, hein, donc si je me trompe, ne vous inquiétez pas. Les définitions, sinon vous pouvez chercher sur internet, c'est certainement beaucoup mieux expliqué, c'est une notion mathématique que vous avez certainement vue. Donc voilà, on a toujours quelque chose de convexe avec un triangle, ça c'est la première propriété, et ça va arranger certains moteurs de rendu, ça va arranger les moteurs physiques. En parlant de physique, également une propriété importante d'un triangle, c'est que la face va toujours être planaire. Alors qu'est-ce qu'une face planaire? Pareil, un exemple. Là, pour le moment, les trois objets sont totalement planaires. Si je décale si je fais une duplication, je prends ce point-là, je le déplace vers le haut. Là, j'ai un petit souci. Là, on a ce qu'on appelle une face non planaire en anglais, donc non planaire en français. Pourquoi? Parce que mes points ne sont pas alignés et ma face, surtout, vous voyez, on le voit très bien si je suis comme ça, elle n'est pas du tout plate. C'est impossible. Je ne peux pas créer une seule face qui va relier ces 4 points. Là, on est sur une sorte de paradoxe qui est physiquement impossible. Mais que Blender ne nous empêche pas, et le logiciel de 3D ne nous empêche pas. Ça, on peut se le permettre si on a vraiment des légères variations. Bon, quelque chose d'aussi important que ça va certainement poser des problèmes en termes d'UV, en termes de stretching, en termes d'animation, en termes de rendu. Ça va poser beaucoup de problèmes. Ça, c'est une propriété qui n'est pas top quand on utilise des quads, mais si on a un triangle, c'est pareil, c'est impossible. Si je prends un point et que je le déplace, peu importe où je déplace mes points, à chaque fois, ma face va être planaire. Donc quand on fait une déformation, par exemple avec une simulation de Closs, mais on va toujours avoir des déformations qui vont être physiquement possibles, alors que sur une quad, ouais, ça physiquement c'est impossible. Il faudrait soit découper ici, soit avoir plusieurs quads et les découper pour avoir un alignement de points, avoir quelque chose de planaire. Il y a même certains moteurs très précis qui vont vous mettre un petit warning qui vont vous dire attention, là vous avez 42 faces qui ne sont pas planaires. Voilà, petit warning. Donc en principe, ça n'empêche pas de calculer, sauf cas extrême, mais c'est quand même pas l'idéal en termes de pratique. Donc je peux supprimer ceci. La seule manière de garder quelque chose de planaire quand on modélise sur des faces, c'est de déplacer uniquement les edges. Là, si je prends cette edge et que je la déplace, je suis sûr d'avoir un truc planaire. Là, pareil, je déplace, je suis sûr d'avoir un truc planaire, à chaque fois. Mais vu que quand on va modéliser, on est amené à bouger les points, il y a petit souci. Donc d'une manière générale, si on vous dit, si vous faites pour du jeu vidéo, on va modéliser qu'en triangle, c'est top. C'est faux. On modélise en quad, mais ensuite le moteur de jeu va le transformer en triangle pour faciliter ses calculs. Et du coup, vous vous dites, bah, quel avantage? Quel avantage de modéliser en quad si lui, après, il me le reconvertit en triangle? Mais c'est vrai que si vous voulez, vous pouvez tout convertir en triangle et le lancer dans le moteur de rendu, de jeu, pardon. Il y aura quelques soucis en termes d'affichage, mais je veux dire, ça va fonctionner. Il va pas vous dire, ouais, non, c'est pas possible, moi je le prends pas. Les handguns, pareil, ça va fonctionner. Vous pouvez envoyer des modèles en handguns, ça va fonctionner, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour plein de soucis que je vais vous montrer maintenant. Donc SZ0, hop là. Je rends ma face comme ceci. Et je vais la laisser un petit peu en hauteur, là, c'est pas très grave. Ou alors, pour repartir de quelque chose de nouveau, je vais faire un truc à 3, je vais les décaler. Et voilà, on a notre forme. Donc le gros inconvénient des triangles et des handguns, c'est quoi? Ça va être les découpages du mesh quand je veux modéliser. Donc qu'est-ce que j'entends par découpage? Je parle de ceci, du contrôleur pour faire des loop cuts. Donc là je peux faire 3 cuts comme ça, je peux faire un cut comme ceci. C'est magnifique, en plus, vous voyez c'est bien fait, à chaque fois je passe d'un quad à plusieurs petits quads. Donc je vais toujours avoir des quads si je travaille avec des quads. J'ai un quad, je le découpe, je vais avoir plusieurs quads, tout le temps. Alors que si je veux faire la même chose sur un triangle, qu'est-ce qui se passe? CTRL R. Rien du tout, il veut me créer un point ici. Pourquoi? Parce que Blender, il sait pas.
comment il doit le découper? Est-ce qu'il doit le découper comme ça? Est-ce qu'il doit faire une découpe qui va plutôt partir comme ceci? Est-ce qu'il doit le découper comme ça? Il n'a aucune information, donc il ne peut pas. Alors que facilement, si je prends cet objet-là, si je convertis ceci en quad, ben comment je pourrais rajouter tout simplement un point au milieu? Donc je vais sélectionner cet edge, je vais faire clic droit, subdivide. Là, vous voyez, j'ai bien un quad. On ne s'en aperçoit pas forcément. Hein. Si je le déplace là, on voit bien que j'ai un quad. Et maintenant, si je fais CTRL R, ben, automatiquement, on lui a donné assez d'informations pour découper le mesh. Et là, si je découpe, l'avantage c'est quoi? J'ai encore un quad ici et j'en ai également une là. Donc je peux modéliser comme je le souhaite. Voilà, par exemple, comme ceci, tac, tac. Et là, pareil, CTRL R, je vais pouvoir découper tout mon objet et je vais avoir aucun souci parce que j'ai plein de quads. Donc ça, je peux modéliser facilement avec ça. Autre souci qu'on retrouve sur l'Nguns. Donc l'Nguns, quel est l'avantage? C'est facile. Vous vous retrouvez avec un objet, vous voulez créer une face, vous sélectionnez tous les points, vous appuyez sur F, et hop là, pouf, il vous crée la face constituée d'autant d'arêtes que vous avez sélectionnées. Donc là, en l'occurrence, 5. Mais pareil, même problème. Si je fais CTRL R, il ne va pas pouvoir me le découper. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Sur un triangle, j'ai juste à rajouter une subdivision pour avoir un quad. Je passe de 3 arêtes à 2 arêtes. Là, c'est un petit peu plus difficile en fonction des faces. Donc on pourrait très bien relier ces deux. Là vous dites ouais c'est pas top parce qu'on a un triangle ici. On a un triangle mais là effectivement on a un quad. Donc si je fais CTRL R, vous voyez que Blender me permet uniquement de découper la quad mais pas le triangle. Donc ça c'est vraiment une propriété qui est commune à tous les logiciels de 3D. C'est pas propre à Blender. On peut découper en low-cut que les quads et vous allez voir ensuite quand on est vraiment sur des volumes et non sur des choses planaires, il permet de faire les tours carrément. Donc là, vous voyez, je peux découper uniquement ma quad. Alors, il faudrait réfléchir comment je peux passer de ceci à plusieurs quads. Ben, je pourrais prendre cette arête-là, faire un clic droit subdivide. Là, j'aurais bien quad sur le côté, mais du coup un n-gon ici. Du coup, maintenant, on a exactement l'inverse. Je peux découper mon arête, ma face du côté, mais pas ma face de gauche. Parce que là, on a un n-gon, alors qu'à droite, on a un quad. Je pourrais mettre tout ça à 0 pour recentrer mon objet. Voilà. Et maintenant, si je relie par exemple ces deux-là, avec F, j'ai bien un quad là, un quad là. Ici, j'ai juste à rajouter une subdivision, clic droit, subdivide, et normalement, j'ai que des quads. Et avec CTRL R, tac, je vais pouvoir... Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Mais j'ai eu un petit souci ici. Pour join, voilà. J'avais fait un F. Alors, il faut faire attention à la touche F parce que ça ne fait pas totalement la même chose. Quand vous sélectionnez deux points, J permet de join et de créer la face associée. Alors que F, c'est un petit peu différent. Là, si je fais clic droit subdivide, j'ai que des quads et normalement maintenant, voilà, ça fonctionne. J'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, attendez, ma démo ne fonctionne pas, là je suis passé de triangle à quad, et il ne veut pas découper. Si, c'est que j'aurais dû refusionner les points, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, si vous avez que des quads, ça devrait marcher. Ok? Donc là, avec les contrôleurs, vous voyez que je peux découper mon objet comme je le souhaite. Pourquoi? Parce que j'ai que des quads. Et pourtant, physiquement, si je passe en mode object, j'ai exactement la même forme comparé à tout à l'heure. J'ai pas la même topologie. Là, elle est optimisée pour la modélisation. Je pourrais tout sélectionner, je pourrais faire une extrusion comme ceci, et automatiquement, ce serait nickel. Tac, que des quads, très pratique. Et vous voyez, la découpe que je vous disais tout à l'heure, elle va faire tout le tour de votre objet si vous avez du volume. Là, si je fais CTRL R, vous voyez qu'automatiquement, ça va découper tout le tour de mon objet. Et ça, c'est quand même très pratique. Quand même très pratique. C'est très pratique, pourquoi? Parce qu'en plus, ça va vous être utile. Donc je vais par exemple vous montrer sur ceci. Ça va vous être utile pour resélectionner ces loops après coup. Imaginons que j'ai un truc voilà, qui ressemble à ceci. Bon, pas grand chose, je vous avoue. Mais voilà, on a cet objet-là. Là, j'ai que des quads. Je passe à mon édition, CTRL R. Ça fonctionne nickel. Je peux découper mon objet comme je le souhaite. Maintenant, je vais faire exprès, voilà, je vais faire une rotation ici. Je vais faire une découpe comme ça. Je vais faire exprès de relier ces deux points-là, comme ceci. Voilà, ces deux points-là, je vais les merger. Donc je sélectionne ça, je fais M at last, et pareil pour ces deux. M at last. Donc là, physiquement, pareil, j'ai le même objet. C'est ça la notion qui est importante de comprendre, c'est que en termes de visuel, on va avoir les mêmes objets, mais la topologie, donc la constitution propre, intrinsèque de cet objet va changer. Donc si je passe à mode édition, là vous voyez que j'ai des quads partout, sauf là. Là j'ai un triangle. On se dit, bon, on a dit tout à l'heure que les triangles, c'était pas non plus
si grave que ça? Eh bien si. Parce que là, déjà, si je fais un contrôleur, je peux découper ce qu'il y a à gauche, je peux découper ce qu'il y a à droite parce qu'il n'y a que des quads. Mais si je fais un contrôleur ici, et vous voyez, il s'arrête là. Il s'arrête là pourquoi? Parce que pareil, là, il ne sait pas comment découper mon triangle. On retombe exactement sur le même souci qu'on avait tout à l'heure. Là, je ne peux plus redécouper. Et pour aller encore plus loin, bon, je vais faire un contrôleur ici pour vous montrer l'exemple. Si je fais Alt, clic gauche, vous voyez, ça sélectionne toute la loupe. Donc là, pas de souci. Là également, pas de souci. Ça va sélectionner. Alors là, c'est un petit peu particulier, mais cette loupe-là, alors faut pas prendre l'exemple du bord parce qu'effectivement, il ne peut pas vraiment savoir comment la continuité des arêtes. Mais quand on fait des contrôleurs pour découper l'objet, avec Alt, clic gauche, il va forcément pouvoir sélectionner le tour. Mais là, c'est la seule arête que je peux sélectionner. Si je sélectionne celle-ci, ça marche aussi. Celle-ci, ça marche aussi. Celle-là également. Mais on va avoir des soucis là déjà. Avec Alt, vous voyez, il ne va pas me sélectionner tout le tour. Et surtout, celle de hauteur, là, si je fais Alt, il va s'arrêter uniquement ici. Parce qu'à partir de là, il ne sait pas par où il doit partir. Est-ce qu'il part par là? Est-ce qu'il part là? Mais ensuite, il va devoir refaire l'opposé. Donc c'est compliqué. Donc on est obligé de l'aider, de l'aiguiller en mettant uniquement des quads. Donc je vais dupliquer cet objet pour vous montrer également tous les soucis. Donc si je fais exactement la topologie que j'avais tout à l'heure, donc je vais sélectionner voilà, ces deux arêtes, je vais faire un X, Dissolve Edges. Donc ça c'est, je vous montre là comment réparer entre guillemets une topologie. Là il me faut des quads, vous voyez j'ai ce point là qui ne va nulle part, et pareil de l'autre côté. Donc j'ai juste à découper ça, clic droit, subdivide, automatiquement il me le découpe. Et maintenant je sélectionne ces deux points là, je fais join avec J, je sélectionne ça. Alors surtout ne faites pas F, hein, parce que F, vous voyez, ça fait un make edge, mais dessous on a des superpositions, donc il faut faire J. Voilà. Et maintenant, si je sélectionne en loop, vous voyez que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et autre souci que je vous illustrerai juste après avec un cylindre, c'est à chaque fois quand vous avez des démonstrations sur les handguns et les subdivision surface, c'est un cylindre qui est montré parce que c'est le plus simple à comprendre. Mais là, si je fais CTRL 3 avec clic droit Shade Smooth et CTRL 3 clic droit Shade Smooth, vous voyez peut-être pas, mais ici il y a des petits soucis d'affichage. Là, vous voyez, c'est nickel, tout est lisse. Alors pour bien le voir, je pourrais passer en matte cap, voilà comme ceci. Vous voyez que là, j'ai pas de souci de reflet, là. Tout est parfaitement lisse jusqu'aux edges. Alors que là, je vais avoir des petits problèmes. Vous voyez, à ce niveau-là, on a une petite irrégularité au niveau du mesh. Alors on ne le voit pas forcément. Est-ce qu'il y a un matte cap qui permettrait de plus le voir? Ouais, celui-là, à la limite, on va voir qu'ici, il y a un petit décrochage qui ne devrait pas être présent. Bon, normalement, avec une forme, même avec une forme de base, hop là, type studio, on devrait voir sur le shading là, je sais pas si ça va savoir sur YouTube, mais sur le shading, on devrait voir qu'ici, là, il y a un petit décrochage, il y a un truc qui va pas. Alors qu'ici, on n'a absolument aucun problème. Alors c'est très minime, mais en fonction des formes que vous allez avoir, le fait d'avoir un triangle ici, ben, ça va pas être bon, hein, ça va pas être bon. Alors peut-être que si je monte le nombre de subdivisions. Voilà, là il y a un petit décrochage en termes de shading qu'on va pas avoir avec des quads. Pour vous montrer ça de manière plus explicite, je pense que si je déplace tout ça, si je le rapproche un petit peu, ça va se voir un peu plus. Voilà, là on voit qu'il y a un décrochage. Oui, là il y a un décrochage. Ça devrait être linéaire alors que c'est pas linéaire parce qu'il y a une interprétation du triangle. Là on le voit très bien. Oui, il y a un décrochage. Alors que si je fais la même chose ici, à peu près, là on a quelque chose de parfaitement linéaire. Parfaitement linéaire parce qu'on a que des quads. Et ça, c'est un avantage des quads. C'est pour ça qu'on les utilise beaucoup. C'est parce que l'algorithme de subdivision, que ce soit l'OpenSubdiv, tout ça que vous trouvez dans un logiciel, mais il va fonctionner beaucoup mieux avec les quads qu'avec les triangles. Vous voyez dessus également, on voit qu'il y a des petits soucis là. Des petits soucis d'affichage. Et ça peut se voir. Alors que là, vous voyez, c'est totalement nickel. Donc l'exemple ultime, c'est sur un cylindre. Là, sur un cylindre, vous allez voir que voilà, il n'y a pas photo. CTRL 3, clic droit Shade Smooth, j'ai quelque chose qui est absolument horrible. Quelque chose qui est horrible. Pourquoi? Parce que là, je vais avoir tout simplement un Lengon en haut, et lui du coup, il sait pas comment. Il sait pas comment le calculer, il sait pas comment faire un subdiv sur ça. Si je fais une insertion ici, vous allez voir que petit à petit, on va avoir le problème de corriger si je fais plusieurs insertions. Vous voyez? Pourquoi? Parce que là, certes j'ai un endgon au milieu, mais la face c'est planaire, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de transition avec une autre face. Par contre, si je commence à l'élever comme ceci, là vous voyez, à nouveau je vais avoir des soucis.
parce qu'il ne peut pas smoother, il ne peut pas faire du subdiv sur quelque chose qui est constitué de plus de 4 faces. Du moins, il ne peut pas le faire proprement. Donc la plupart du temps, soit on fait des insertions comme je l'ai fait, soit on peut faire un bevel ici, et ça va corriger du coup. Hop là, ça va corriger le souci. On va avoir quelque chose de smoothé parfaitement. Mais ce problème, on le retrouve très régulièrement quand on a des endguns, ces soucis de subdivision. C'est pour ça que là, si je convertis ceci en quad, alors l'affichage ne va pas être top, mais vous allez voir qu'on va plus avoir ces rainures-là. Donc si je fais un faces, je vais faire quelque chose de très brut qu'il ne faut pas faire. Mais on a un grid fill, voilà, tac. Vous voyez que là, on n'a plus de soucis de transition. Alors on a des sortes de coins comme ça qui apparaissent parce que on a des proximités ici sur les points qui font en sorte qu'on a cette forme-là. Mais vous voyez, on n'a plus aucun souci d'affichage. Et ce souci, on peut le retrouver également avec les triangles. Donc si je prends ça et qu'en haut, vous voyez, on a un cap fill type juste ici, là, juste au-dessus de ma tête. Endgun, si je me mets en triangle fan, tac, vous voyez qu'on a des triangles comme ça, on se dit, bon, ça peut être pas mal. CTRL 3, vous voyez qu'on a encore un autre souci, qui est un petit peu plus minime, mais c'est pareil. Même les triangles, pour les smoother, c'est pas top. C'est vraiment pas top. En plus, si je commence à bouger ça, vous voyez que ça va accentuer les soucis. Donc toujours utiliser, et pareil avec contrôleur, là je peux même plus découper mon objet. Donc toujours utiliser des quads. L'avantage c'est quoi? C'est que quand vous faites une insertion, automatiquement vous allez vous retrouver avec des quads. C'est-à-dire que là si je fais un fil avec F, j'appuie sur I, automatiquement vous voyez toutes les faces qui vont être créées ici vont être des quads. Donc ça peut vous permettre de corriger un petit peu les problèmes. Donc il faudrait plusieurs insertions. Il en faudrait une comme ceci. On va mettre en hauteur, mais du coup, on va retomber un petit peu sur l'équivalent du bevel. À partir de 2, vous voyez, on a quelque chose qui va devenir planaire, de transition de quad à quad, et du coup, on ne va plus avoir de soucis. Mais là, pareil, si je commence à prendre un point et à le décaler, on va retomber potentiellement sur des problèmes d'affichage, parce qu'on va avoir une endgun non planaire, donc c'est également quelque chose à prendre en compte. Alors, la vidéo est assez costaud, je pense, parce que c'est pas mal de choses qui sont assez difficiles à montrer sur des exemples très concrets. C'est souvent lors des modélisations, quand on va faire des TP, que je vais vous dire, là vous voyez on a un triangle, on va convertir ça en quad, sinon c'est pas top. Donc là je vous ai montré quelques soucis qu'on peut voir dans la vue 3D avec le shading, mais le fait d'avoir des quads, ça va vous faciliter également les déformations lorsque vous allez faire du weight painting, lorsque vous allez riguer vos objets, ça va faciliter les UV, ça va faciliter la modélisation parce que vous pouvez facilement sélectionner les loops, vous pouvez facilement découper vos objets avec les contrôleurs, chose qui est impossible avec les triangles ou les endguns. Si vous devez retenir une chose, c'est que la plupart du temps, on va privilégier les quads dans tous les scénarios. Si on ne peut pas éviter un triangle, on peut en rajouter, mais c'est quand même pas l'idéal. Les handguns, c'est vraiment par contre à bannir. Jamais, jamais, jamais on utilise ça. Les handguns, on peut tout le temps les transformer en quad très facilement. Donc, enfin du moins, on peut physiquement le faire. Donc, on va toujours les transformer en quad. Donc, privilégiez les quads. Les triangles, vos mèches vont automatiquement être triangularisées lorsque vous allez les importer dans des moteurs de rendu de jeu tels que Unity, Unreal Engine pour les propriétés que je vous ai énoncées au début, de convexe ainsi que de planar dans tout scénario, mais privilégiez tout le temps les quads. Ok? Donc on privilégie les quads, vous aurez beaucoup moins de soucis, c'est une habitude à prendre. C'est vrai que des fois c'est pas pratique de se dire ah mais oui mais là j'aimerais bien modéliser mon truc, il me faudrait 5 points. Ben, s'il vous faut 5 points, faites la même manip qu'on a fait ici pour obtenir uniquement des quads et vous allez voir que ça va vous faire gagner un temps fou. Pareil pour les modifieurs, si vous mettez par exemple du bevel ou autre, là vous voyez que ça fonctionne très bien, alors que si je prends quelque chose à 5 faces, alors peut-être qu'à 5 faces ça va fonctionner, mais souvent on va avoir des soucis. Donc peut-être que là ça va marcher parce que la forme est relativement simple, ouais là ça fonctionne également, mais des fois en fonction des formes, si vous avez vraiment des faces qui sont pas belles, des handguns ou autres, il y a plein de modifieurs qui vont pas bien fonctionner parce que les algorithmes sont pas faits pour. Enfin, notamment hein, le Subdivision Surface. Subdivision Surface qui est vraiment optimisé pour des quads. Et si vous avez des triangles ou des handguns, ça va vous faire n'importe quoi comme on a vu aujourd'hui. Donc j'espère que c'était assez clair. J'ai conscience qu'il y a beaucoup de choses. J'ai dû zapper plein d'informations. Mais au moins, vous avez les bases de la différence entre les triangles, les quads, les handguns. Dans quel cas on utilise quel type de face. Donc retenez que la plupart du temps, c'est les quads.
Pourquoi les triangles existent? Parce que ça a quand même des avantages qui se font automatiquement, qui sont gérés par le logiciel, donc on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Par contre, les handguns, on évite au maximum. Tout le temps, tout le temps. On évite tout le temps les handguns. Ne faites pas de handguns dans vos modélisations. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Ciao, à plus.